Bonjour Monsieur Durand, je suis Céline et avec mes collègues Bérangère et Michel, nous vous présentons le plan d'évaluation pour le dispositif de formation hybride hygiène des mains. Ce plan d'évaluation s'articule dans une approche systémique qui place l'expérience d'apprentissage individuel au cœur des exigences métiers, de l'organisation collective et des objectifs institutionnels. Nous allons donc y exploiter des données à la fois analytiques et objectives, mais aussi des aspects sensibles et subjectifs. Et nous visons un déploiement sur 4 niveaux: la satisfaction des apprenants, les connaissances acquises, le transfert en situation de travail et la performance collective. Je passe la parole à Bérangère pour qu'elle vous présente les outils sur les 2 premiers niveaux. Merci Céline. Dans un premier temps, nous allons questionner la satisfaction des apprenants par rapport à ce dispositif de formation et chercher à savoir si cette formation était pertinente et impliquante en tant que professionnel. Pour cela, nous allons utiliser 3 outils principaux. Tout d'abord, une enquête d'évaluation dite à chaud à la toute fin de la formation pour recueillir leurs premières impressions sur l'organisation, le rythme de travail, la durée, les ressources de ce dispositif. Puis une seconde enquête de satisfaction dite à froid 2 semaines après la fin de la formation pour savoir s'ils ont pu identifier, nous l'espérons, des situations de travail dans lesquelles ils ont pu mettre en œuvre déjà leurs connaissances apprises grâce à cette formation. Enfin, une analyse fine de leur activité sur la plateforme nous permettra de dresser un portrait robot de ces professionnels en tant qu'apprenants et de mesurer leur assiduité, leur rythme de connexion, leur participation au forum, tout ce qui nous permettra de voir s'ils ont été impliqués et motivés pour suivre cette formation, indicateur de succès. Dans un second temps, nous allons mesurer l'acquisition et le renforcement des connaissances en matière d'hygiène des mains. Si le dispositif de formation est un escalateur, l'apprenant, en amont de la formation, va faire une évaluation diagnostique pour évaluer où se situent ses connaissances en matière d'hygiène des mains et est-ce qu'il possède les bons prérequis. Durant la formation, différents quiz, donc des évaluations formatives, seront proposés à la fin de chaque module pour identifier les informations essentielles ainsi que d'identifier, le cas échéant, les difficultés qu'il rencontre. Enfin, à la fin de la formation, une synthèse permettra à l'apprenant de s'auto-évaluer et de mesurer le chemin parcouru de toutes ses connaissances. Évidemment, une analyse pointue de son activité au sein de la plateforme, l'analyse CORM, nous permettra de savoir exactement où il a eu des difficultés et ce qu'il a acquis très facilement. Merci Bérangère. La troisième étape consiste à mesurer l'application au quotidien des connaissances acquises par le personnel soignant. Nous préconisons 3 approches qui sont complémentaires et qui seront réalisées dans les mois à venir. Pour commencer, une enquête des usages des apprenants avec des questions ciblées pour évaluer l'implication sur le lieu du travail. Nous savons, les réponses à une enquête de ce type resteront toujours suggestives. C'est pourquoi nous procéderons également à des observations structurées sur la base d'une grille d'évaluation. Des auditeurs formés et habilités observent les pratiques du personnel soignant au cours de leurs activités de soins. Nous collecterons également des informations pertinentes et quantifiables auprès des référents d'hygiène qui seront interviewés. Ces 3 approches permettront une analyse rationnelle du comportement des apprenants, avec pour finalité de vérifier l'atteinte des objectifs de la formation. La dernière étape consiste à mesurer l'atteinte des objectifs de performance ayant un impact direct sur l'institution. Le ministère de la Santé recueille chaque année des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans les établissements de santé. Pour l'évaluation de la performance du dispositif, nous allons nous appuyer sur ces mêmes indicateurs en ciblant le chapitre consacré aux infections associées aux soins. Le plus pragmatique pour notre thématique sera l'indicateur de consommation des solutions hydroalcooliques. C'est un marqueur objectif de la mise en œuvre effective de l'hygiène des mains par les professionnels soignants. Nous allons comparer le résultat de ces indicateurs avant et après la formation. Et à présent, je laisse la parole à Céline. Merci Bérangère et Michel. Pour que ce plan d'évaluation produise des données fiables et exploitables, nous mettrons l'accent sur 3 points qui nous paraissent essentiels. Premièrement, un reporting rigoureux des données que nous collecterons dans des tableaux de bord maniables et ergonomiques. Deuxièmement, la mobilisation des acteurs de l'évaluation tout au long de ce plan, à savoir tuteurs et chefs de projet, de façon à assurer un pilotage serein de ce plan d'évaluation. Et enfin, troisièmement, la gestion du temps,
tout au long de ce plan, dont le calendrier sera défini et calé sur le calendrier de déploiement du dispositif de formation lui-même. Voilà, Monsieur Durand. Nous vous remercions de votre attention, Bérangère, Michel et moi-même. Nous nous tenons à votre disposition pour avancer sur le montage technique de ce plan d'évaluation. Merci.